Cause I showed you that light that your girl won't hold you. I told you I need you like now. I need you to pull up. Je crois qu'on va rester à cette charge. Là, je suis à 120,3 ce matin. Hello les gars, bon allez, joyeuse année 2026 à tous. C'est parti pour cette nouvelle année remplie de surprises dans YouTube, l'ouverture de YouTube. Depuis le temps qu'on en parle, vous allez suivre tout ça. Donc, on va à Fitness Park Montargis. C'est parti, let's go. Du coup là, pour 2026, je dois me focus sur tout ce qui est bras et épaules. C'est ce que les juges m'ont reproché l'année dernière. C'est là où j'ai perdu des points. Donc en gros, là aujourd'hui, ça va être spécifiquement bras, épaules, donc triceps, biceps, épaules et arrière d'épaule. Pas mal de tempo, du strict, et puis pas mal de tension aussi. Donc là, on s'échauffe tranquillement, histoire d'échauffer un petit peu les articulations, lubrifier un petit peu tout ça. Parce que là en plus il fait froid, moins 2 degrés, 1 2 janvier. On va essayer de faire attention à ne pas se blesser. J'essaie de chauffer les articulations au maximum. Ça me traîne depuis 5 ans, j'ai des épicondylites au niveau des insertions avant-bras et biceps des deux côtés. Je suis bien obligé de pré-fatiguer et pré-chauffer pour lubrifier tout ça, sinon je me fais très vite mal. Mais il faut s'échauffer sur tout muscle. Donc là après on passe extension triceps overhead avec la sangle. Et pourquoi on le fait? Parce que le triceps il représente la majorité du bras. Il faut voir ça comme on va dire un quadriceps sur une jambe. Ça représente pas mal de volume, donc il faut vraiment que je me focus dessus pour essayer d'avoir le bras le plus gros possible. Donc du coup on travaille ça, 2 exos triceps, 2 exos biceps, et après on fait un exo arrière d'épaule et un autre exo simple épaule. Niveau difficulté, ça va là pour l'instant? Ouais, niveau difficulté, je suis un petit peu tout rouge parce qu'au final, on met la tête en bas. En soi, là, j'ai réussi à faire 15 reps, donc la même chose que la dernière fois. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que la surcharge progressive, c'est pas seulement la charge ou les répétitions. Concentrez-vous aussi sur l'exécution de votre mouvement. Pour moi, si vous exécutez mieux le cycle prochain, ça fait partie de la surcharge progressive en fait. Et c'est aussi le pourquoi du comment, il faut savoir se prendre en vidéo parfois. Tu te prends toujours en vidéo ou? Non, pas tout le temps. Après, il y a le miroir qui nous aide aussi. C'est pas forcément que du narcissisme, mais voilà, on essaye de tout faire comme on peut. Des fois, c'est pas évident, des fois, on peut pas se prendre en vidéo, etc. Mais c'est quand même important de faire sur certains exercices. Tu as senti comment la dernière? Je suis allé jusqu'à l'échec. J'ai fait 10 reps, donc pas terrible, mais en même temps, c'est logique. Donc là on fait la Smith serrée, donc on va essayer de surperformer par rapport à la dernière fois, mais j'en chie pas mal. Là on est sur une Smith techno, donc à Fitness Park. En soi la barre elle est pas, la barre guidée il y a quasi pas de charge en fait, quasi très peu de résistance, donc c'est pas à compter. Donc 3 plaques de 20 de chaque côté, ça nous fait 120 on va dire, parce que je la compte pas celle-ci, la barre guidée. Donc normalement j'arrive à faire 10-12 reps, on va essayer de sortir ça easy. Il y en a beaucoup qui mettent les mains trop écartées. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de venir chercher les bras le long du corps un maximum pour pouvoir engager un maximum les triceps. Parce qu'en fait, après, il y en a beaucoup qui cèdent au niveau des épaules et des pecs. Ça se transforme plus en un bench smith qu'un développé serré. Donc faire attention à ça et toujours garder dans son cerveau le fait de garder ses culs le plus proche du corps possible et pousser vraiment que sur ses triceps. Il va falloir que je retourne pisser un coup. J'ai bu à mort. Je vais essayer de viser. La dernière fois que j'ai regardé là sur l'application, j'ai fait 10 reps à 120. Donc là, cette charge-là, on va essayer de se mettre dedans à fond. On va faire la même chose, voire mieux. C'est comme pour l'année 2026. On va faire mieux que l'année dernière. Tu disais? Combien de séries, pardon? On a 2 séries effectives du coup, 2 séries effectives. Donc dans votre tête, dites-vous que quand vous avez 2 séries effectives, il faut tout donner. Il n'y a pas une série de trop, il n'y a pas une série de moins, il n'y a pas une série de pas assez. On donne tout, toute la séance. Toutes les effectives, on arrache tout.
Il n'y aura pas mieux que 10 séries. 10 reps, pardon. Niveau de difficulté, ça va? Niveau difficulté, je me mets dans le mal comme vous avez vu. Bah ouais, après ça fait partie du jeu. Il faut mettre en avant la difficulté pour pouvoir avancer au mieux dans ce sport. Il faut tout donner. L'année dernière, j'ai fini deuxième à France, au régional en septembre à NPC et dans classe D, classique physique. Et j'ai fini troisième en Suède, au qualifier, NPC aussi. Donc l'objectif c'est de faire mieux que ces places-là. Chaque année ça va dans le bon sens on va dire. Mais là cette année c'est vraiment d'essayer d'aller chercher une première place, un overall. Donc je suis pas quelqu'un qui parle de gros, on va tout donner. Took a ride through my city the other day. Wonder what would have happened if it all went the other way. Jump in the whip now. 8 reps, la même chose que la dernière fois. On va dire que c'est pas pire donc ça va. T'attendais à ça ou t'es déçu? Non, je suis pas forcément déçu. Faut pas s'attendre à surperformer à chaque fois et qu'il y aurait un problème. Ça voudrait dire que la dernière fois j'en aurais pas donné assez. Après, il y a différents facteurs qui font que la fatigue, votre journée, les événements de votre journée, ce qui s'est passé dans votre semaine. On va dire la semaine dernière est la même que celle-là. Donc en restant stable, ça veut dire que c'est ok. Du coup, on va faire du câble close grip curl. Donc 3 séries effectives, 12 à 15 reps encore. Donc bien contrôler ces mouvements. Et puis on passe là-dessus. Et après on aura un câble one arm curl à la poulie aussi, dos à la poulie. Comme ceci donc. Vous allez voir ça. Restez connectés. Crime on Channel 9. Fuck all that fallacy, this shit right here for my people. Every day, wake up. People that struggling, people work hard as they can, but they still don't feel equal. Bon les gars, n'oubliez pas, moins 10% avec le code MAXE sur Fitness for Nutrition. N'oubliez pas que si vous faites une petite commande, pensez à moi, soutenez-moi. Du coup, on va faire aux haltères parce qu'il n'y a pas la place au poulie. On va essayer de répliquer le mouvement aux haltères. C'est pas la même tension, mais bon, ça bosse quand même. Le but, c'est pas de rien faire. Donc on va le faire, on va répliquer le mouvement, mais aux haltères. And on a beautiful autumn day in 2011, Logic and his best Ça va niveau ressenti? drive through the snow. Ouais, niveau ressenti, ça va pas mal, ouais. En termes de congestion, je pense que on est plutôt pas mal. Prince George's County, cruising through an unknown Donc là, on n'a pas la poulie. beginning a Donc on fait une autre séance. Non, on va faire du Larry Scott unilatéral. L'objectif c'était de travailler unilatéralement, dos à la poulie. Bon là on va faire de l'unilatéral au Larry Scott. On va répliquer un mouvement assez similaire entre guillemets, même si ça ne l'est pas. Et puis voilà, comme ça on a le coussin. On est vraiment uniquement sur notre biceps. Aucune triche possible. Donc voilà, on va faire ça. Avec quelle charge? Non, je fais une petite série de chauffe, juste histoire de se mettre dans le move. Donc là, on est à 10 kg. L'objectif, encore une fois, c'est pas de charger comme un âne pour faire des séries dégradées. Le but, c'est vraiment de faire des séries très effectives, en tension, aussi bien en excentrique qu'en concentrique, et vraiment avoir la sensation et la tension maximale. Bon, bah, du coup, on a fait une chauffe, mais je crois qu'on va rester à cette charge. Parce qu'elle est pas mal quand même. Objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, gros bras. Donc là, pas de triche, cœur pupitre, et on essaie de développer ça au maximum. Seulement, il faut que je fasse un petit peu attention avec comme je l'ai dit tout à l'heure, mes épicondylites, parce qu'en fait, ça me tire vachement lorsque je vais trop en phase concentrique en fait. Donc il faut que je fasse attention et éviter de me blesser. Donc c'est aussi pour ça que je privilégie à mettre un peu moins lourd, mais vraiment d'être sur de la tension max. C'est ta combienième séance de la semaine là? C'est la quatrième. Quatrième, là on est vendredi. Hier c'est mon cycle off, donc je tourne en 3 on, 1 off, 2 on, 1 off. Donc sur 7 jours en fait je fais 5 séances avec 2 off répartis pour pouvoir récupérer un maximum. Et c'est pas parce que vous faites le plus de séances possible que vous allez on va dire grossir le plus possible. Pensez à une chose, c'est que le repos c'est une des phases les plus importantes dans votre construction musculaire. Donc surtout ne la négligez pas. Aussi bien un repos mental, parce que vous faites vous stressez votre mental, stress oxydatif du corps, physiquement également. Donc c'est très très important, donc n'oubliez pas ça. Si vous me voyez sur mon téléphone, c'est parce que je note mes charges, je regarde mes séries. D'accord? C'est pas parce que je prends trop de repos à envoyer des messages.
Tu utilises une application spécifique ou... Ouais, j'utilise une application spécifique avec mon coach et c'est celle que j'applique aussi avec mes élèves, on va dire, mes coachés. Donc c'est l'application FitLog. C'est vachement ergonomique en soi. On y retrouve tout, on peut tout traquer. Son hydratation, son nombre de pas, ses steps, son cardio, sa diète, ses macros, son plan de supplémentation, etc. etc. Donc franchement c'est plutôt pas mal. C'est une bonne alternative au Google Sheet qu'on voit pas mal aujourd'hui. Ouais, c'est bon, j'ai terminé, c'est bon. Ouais, c'est terminé. Là, on passe aux élévations latérales assises. L'objectif c'est quoi? C'est que ça brûle? L'objectif, c'est que ça brûle, ouais. Que ça brûle et que ça explose même. Là, on va partir sur du 12 reps. 12 répétitions en élévation latérale assise avec le haltère. Et puis, après, on va sur l'arrière d'épaule à toucher. Puis un petit peu d'abdos et la séance aura donné un petit peu de posing peut-être un petit peu à la fin pour voir l'état général du bonhomme. Allez, c'est parti. Alors ça brûle? Ouais, ça brûle pas mal, ouais. La charge, tu gardes celle-là ou... Je vais peut-être augmenter un petit peu. Je vais prendre des 14, je vais en faire un petit peu moins. Là, j'ai un range entre 12 et 15 reps. Je vais aller chercher plus 12 reps à 14 kg. Mais l'objectif, encore une fois, c'est pas trop de faire contrebalancier en fait. Le fait du pourquoi, du comment on le fait assis, ça pourrait vraiment éviter de tricher avec son dos ou en se balançant en arrière en fait. Donc, mieux vaut mettre moins et faire mieux que trop et que ce soit dégueulasse. Donc ça vraiment, mettez-le vous en tête, c'est hyper important. J'aurais gagné un maximum de temps si on me l'avait dit à mes débuts. Donc écoutez-le si vous êtes débutant. Si vous êtes intermédiaire, prenez-en de la graine. C'est important pour toi de travailler les épaules? Ouais, c'est important parce qu'au final, en fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec mon coach en soi, étant donné que je fais de la compétition, on pourrait dire oui que mon premier point faible c'est mes pecs. Ok. Sauf qu'en fait, il faut aller chercher le plus de points possible sur un physique. Je vous explique. En gros, les pecs, ok, il faut que je les travaille. Sauf que les pecs, je vais prendre des points sur quelle pose? Sur le biceps cage, ok. Mais en soi, sur le biceps cage, on peut tromper le visu, d'accord. Et après, c'est de face. Mais de face, que vos pecs soient énormes ou non, on le voit un petit peu, mais pas trop. Par contre, pourquoi les bras? Pourquoi les bras et les épaules? Parce qu'au final, aussi bien de face, de profil et de dos, on les voit tout le temps. Donc, l'objectif, c'est de se focus sur des endroits où je peux gagner le plus de points possible en majorité sur une globalité. Donc c'est le pourquoi du comment. On a priorisé biceps, triceps et épaules. Donc épaules, tous les faisceaux, hein, même arrière, au pec pour le moment. Du coup, petit finisher bonus. J'aime bien enchaîner avec celui-là directement. Pour vraiment focus et cibler uniquement l'arrière d'épaule. Normalement dans 3 séries, on a des balles de ping-pong derrière les épaules. La dernière? Ouais, dernière. Alors? Là, je suis à bout. L'arrière d'épaule, ça a plus levé à la fin, donc c'est que c'est significatif de la fin d'entraînement.
19 kilos depuis fin septembre.